Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être avec nous sur cette chaîne, votre chaîne à nous tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une ambition, une vision, une idée, une inspiration. Et je voudrais que vous participiez à cette vision, à cette inspiration, à ce projet. Il n'est pas interdit de rêver. Parce que notre esprit est fait pour rêver. Notre esprit représente Horus. Notre esprit, c'est l'œil d'Horus. Notre esprit, c'est également l'œil de Ré. Notre esprit représente toute la transcendance de qui nous sommes vraiment. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas rêver. Je ne parle pas de rêvasser, je parle vraiment de rêver, de voir dans l'esprit. C'est ce que ça veut dire pour moi là, tout de suite. Il s'agit donc de fermer les yeux ou de les garder ouverts, ça importe peu. Parce que les yeux physiques n'ont pas d'incidence sur la vision de l'œil. Mais il faut que votre esprit voie. Parce que tant que votre esprit ne voit pas, vous ne voyez pas, même si vous avez des yeux physiques. Votre esprit doit voir. Je voudrais que votre esprit voie ce projet, que votre esprit voie cette vision, que votre esprit voie cette solution, la solution. Lorsque l'esprit est aveugle, les yeux sont inutiles. Je vous l'ai souvent dit. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un voyage dans l'esprit, un voyage dans la vision, un voyage dans l'œil d'Horus, un voyage dans la transcendance, dans l'élévation, un voyage dans un projet auquel j'aimerais vous associer. Associer certaines personnes, pas tout le monde, cela s'entend. C'est pourquoi je voudrais d'abord dans cette introduction faire savoir que c'est un projet ambitieux, audacieux, mais c'est un projet, une solution aux multiples maux de l'humanité, une solution à ce pourquoi vous êtes incarné sur terre. Et une fois encore, j'aimerais que cette vision, vous la voyiez avec votre esprit et que nous ne nous égarions point du tout et que nous participions vraiment à la construction de cette humanité nouvelle de l'ère du Verseau. Nous devons être au rendez-vous parce que nous sommes déjà au rendez-vous à travers notre esprit éternel et immortel qui transcende le temps. Alors je nous invite à suivre attentivement ce que je vais partager avec vous. Mais avant, j'aimerais lever une confusion. La confusion, bon, pas autant de confusion en tant que telle, mais c'est juste amener les personnes à se sentir à l'aise. Parce qu'il m'a été rapporté, pour certaines personnes qui discutent entre elles, il y en a qui disent que ce n'est pas bien de tutoyer le maître. Il y en a qui disent que on n'a pas besoin de vous voyer le maître parce que c'est une personne comme tout le monde. D'autres disent c'est une autorité, il faut vous voyer le maître. Et donc, cet échange m'a été rapporté. Donc, j'aimerais vraiment satisfaire tout le monde. Tutoyez-moi. J'invite tout le monde à me tutoyer. Si le vous n'est qu'un vous de politesse et que ce vous ne vous éloigne pas de moi, vous pouvez me vous voyer, vous êtes libre, je ne vous imposerai rien du tout. Mais j'aurais vraiment aimé que tout le monde me tutoie, que tout le monde
me disent « tu ». C'est très important parce que avec ce « tu », nous nous sentons plus rapprochés les uns des autres. Le respect, ce n'est pas dans le « tu » ou dans le vouvoiement, ni dans le tutoiement, ni dans le vouvoiement, non. La politesse, c'est dans l'esprit. C'est dans la considération. Et je n'imposerai à personne de me respecter. Cela va de soi que celui qui ressent le sacré en lui-même ne peut que respecter une autorité spirituelle. Et respecter même n'importe qui à la base. Parce que n'importe qui et n'importe quoi est sacré. On ne devrait même pas dans notre monde actuel parler de respect. C'est quelque chose qui appartient à notre esprit. Ça fait partie de la dimension de la Mahad et de l'œil d'Horus. Donc, s'il vous plaît, si le vouvoiement va vous éloigner de moi, sachez que Elmonsieur Godson vous a donné l'autorisation de le tutoyer et ne vous sentez aucunement gêné à dire à Elmonsieur Godson tu. Le reste, à savoir la considération, le respect, je laisse cela à votre dimension intérieure. Je pense que sur cette question, le voile est donc levé. Revenons à l'essentiel. J'ai un projet. Nous avons un projet. Quand je dis nous, c'est vrai que je ne parle pas de vous directement. Je parle d'un nous, comme d'une légion intérieure, d'un logos. Nous avons un projet. Et j'aimerais partager ce projet avec vous. J'aimerais que des personnes parmi vous participent à ce projet, que des personnes deviennent actionnaires de ce projet. J'aimerais que ce projet devienne une réalité en 2021. C'est ce que je veux. C'est ce que mon esprit choisit de voir. Et comme c'est un grand projet, je veux amener d'autres visions, d'autres personnes, d'autres esprits à voir ce que je vois. Parce que si j'arrive à vous faire voir ce que je vois, plus nombreux nous serons à voir, plus facilement nous réaliserons ce projet. Le temps importe peu. Nous sommes tous fondamentalement d'abord et avant tout intemporels. C'est la puissance de notre vision qui va déterminer la facilité ou la vitesse de réalisation de ce projet. La puissance de notre vision. Notre capacité à voir réellement dans tous les détails. C'est pourquoi dans le langage égyptien, le mot calcul en égyptien est toujours associé à l'œil d'Horus. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque l'œil d'Horus est dessiné, il y a toujours ce qu'on appelle les fractions. Les fractions représentent la capacité qu'a l'œil de calculer. Même dans nos langues, quand on parle de l'œil, c'est toujours avec le principe de compter, de décompter. Parce que l'œil permet de compter, de faire des calculs, d'analyser. L'œil est une synthèse de tous les sens. En tout cas, dans la dimension métaphysique et hermétique. Donc, voyez avec moi ce projet. Voyez vraiment avec moi et concentrez-vous sur votre vision. Car si vous ne voyez pas en esprit, il n'y aura pas de réalisation. Je veux créer une université de la sagesse et de la science africaine. Pas spécifiquement africaine, mais je précise de toute façon africaine. Ce ne sera pas une science dédiée uniquement aux Africains. C'est une science, c'est une sagesse, c'est une université qui concernera le monde tout entier. Parce qu'en réalité, en étudiant la science de nos ancêtres, nous savons avec précision ce qu'ils attendent de nous au cours de l'ère
du Verseau dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Vous avez l'illusion que c'est la première fois que l'ère du Verseau arrive. Vous vous trompez. L'Égypte est plus vieille que vous ne pouvez l'imaginer. Or, nous avons les ères astrologiques et chaque ère dure autour de 2160 ans à 2600 ans. Et donc, nous avons une période d'une ère globale qui est approximativement de 26 000 années. Pensez-vous que c'est la première fois qu'une telle ère est arrivée? Pensez-vous que c'est la première fois que nous entrons dans l'ère du Verseau sur cette planète? Non. Nos ancêtres ont vécu et revécu le cycle de la nature et de l'univers. Ils en ont tiré leçon. Ils savaient avec précision que nous allons rencontrer cette période, ce temps. Ils le savaient. C'est la raison pour laquelle ils avaient déjà annoncé dans les papyrus que le moment qui viendra fait référence aux jumeaux qu'on appelle le lion de la tribu de Juda que les autres ont inventé. Juda, c'est le lion en fait. Le lion, c'est le sphinx. Nous sommes à la période moitié. Et donc, nous avons automatiquement le parèdre ou la partie jumelle du lion qui est le Verseau. Et donc, c'est aujourd'hui les deux ères qui se jouent. Nous sommes en même temps dans l'ère du lion. Nous sommes en même temps dans l'ère du Verseau. Parce que l'ère du Verseau ne peut pas aller sans l'ère du lion. Nous parlerons de ce mystère-là beaucoup plus tard. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes à une période charnière de l'humanité et chacun doit s'approprier l'univers, pas sa petite personne. Parce que si vous voulez vous approprier votre petite personne sans vous approprier d'abord et avant tout l'univers, vous n'y arriverez pas parce qu'en réalité, vous ne vous comprendrez que lorsque vous comprenez que vous êtes une fonction universelle, pas une fonction individuelle. Vous n'êtes pas, votre personne individuelle ne compte pas, ce n'est pas important. Votre personne individuelle est une fonction universelle et vous devez saisir la fonction universelle à laquelle vous êtes dédié. Et c'est en voyant cette fonction universelle que vous comprendrez quel est le rôle que vous avez à jouer dans cet englobant tout, dans le tout. Et vous pouvez vraiment, en séquençant, en rythmant, en fréquençant, selon ce que vous êtes, vous participez à l'harmonique de l'univers, à l'harmonique du tout. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vibrer différemment en participant à ce projet, la création d'une université de la sagesse et de la science universelle africaine. C'est important. Je voudrais donc créer une structure, faire appel à des actionnaires et nous allons créer cette université de façon physique. Nous allons avoir un domaine. Nous allons faire la pose de la première pierre selon les traditions de nos ancêtres. Et mieux, nous allons faire une construction en respectant la géométrie sacrée. En respectant les lois universelles qui font que les choses possèdent leur résonance positive. Et cette université-là, cette université de la science, de la sagesse universelle africaine, va intervenir dans 3 domaines essentiels qui constituent la totalité de la vie de l'être humain. Aujourd'hui, vous reprochez beaucoup de choses à vos politiciens. C'est normal. C'est ainsi que le principe de survie qui caractérise votre biologique agit. Vous avez besoin d'accuser quelqu'un. Vous avez besoin de vilipender quelqu'un. Donc quand vous avez un chef d'État qui refuse de quitter le pouvoir, qui assassine des gens ou qui végète dans la corruption, dans la mauvaise gestion, ou que vous avez des administrateurs au niveau donc étatique qui se comportent comme de vrais voyous, ou lorsque vous avez une société en déliquescence, c'est normal, vous cherchez toujours l'accusateur
quelqu'un a accusé. Et ça, c'est dans votre nature, c'est dans la nature du biologique humain. Mais cela n'est pas la vérité. La question la plus simple est, à quel moment vous avez fabriqué vos chefs d'État? À quel moment vous leur avez donné la possibilité d'être un jour un président d'une république? À quel moment vous les avez formés pour ça? Vous les avez laissés se faire former à l'Occident? Vous les avez laissés se faire martyriser l'esprit à l'Occident? Vous les avez occidentalisés au lieu de les éduquer? Et lorsque ces mêmes chefs d'État, ces hommes de pouvoir à divers niveaux, viennent gouverner les États africains avec un savoir opposé à la terre africaine, vous vous plaignez. Mais la question devrait être, à quel moment les aviez-vous fabriqués de votre chef? À quel moment vous aviez fait cela? À quel moment vous les avez formés? À quel moment vous avez veillé à ce que nos universités possèdent la connaissance de produire des personnes qui gouvernent mieux, des personnes soucieuses de la maladie, des personnes soucieuses de l'équilibre universel? Parce que si quelqu'un n'est pas soucieux de l'équilibre universel et n'en connaît même absolument rien, l'équilibre et l'harmonie d'une société ne l'intéressera pas. Vous aurez affaire à un déséquilibré mental qui vous fera croire qu'il est parfaitement équilibré. Mais c'est un déséquilibré parce qu'il n'est pas en adéquation avec l'équilibre universel. Toutes les personnes qui ne sont pas en adéquation avec l'équilibre universel sont des déséquilibrés. Des individus mentalement malades. Et c'est à cela que vous devez vous soucier. Aujourd'hui, vous ne pensez qu'à votre petite vie misérable, à vous faire de l'argent, à ramasser de l'argent, à faire vivre votre famille. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais vous avez une vue très court-termiste de la chose. En réalité, vous n'aimez pas votre progéniture. Parce que si vous devez penser à vos enfants, vous devez penser à vos enfants sur des siècles et des siècles. Vous devez avoir une vision plus large. Vous devez savoir que la meilleure façon de sauver votre enfant, vos enfants, c'est de sauver tout le monde. Parce que si vous ne sauvez pas tout le monde, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même pour participer à la vie universelle, il y aura toujours quelqu'un pour faire payer un prix à votre enfant. Il n'y échappera pas. L'égoïsme ne marche pas. Nous sommes tous embarqués dans un bateau universel. Et ce que vous êtes en tant qu'individu propre n'est pas important. Vous devez réaliser que vous êtes une fonction de l'univers. Et que vous ne pouvez pas travailler en solo. Et vous ne pouvez pas vous enfermer chez vous et travailler tout seul. Parce que l'universel vous affectera d'une manière ou d'une autre. Vous devez changer votre système de pensée. Vous devez penser beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus universel. Vous devez être concerné par tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne devez pas détourner les yeux. Ce n'est pas ainsi que nos ancêtres nous ont formés, parce que pour nous les Africains qui avons créé les premières communautés, nous savons que le fait de vivre ensemble est la seule façon de réussir ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. On a comme l'impression, et c'est ça ce qui est vrai, que nous sommes dans une jungle où chacun cherche à damer le pignon à l'autre, à assassiner l'autre. En fait, ça vous conduira où? Jusqu'à quand? À quel moment? Quelle est cette bêtise? Et personne n'y réfléchit. Personne ne se demande, mais ça a commencé comment? Où? La base, c'est l'éducation. La base, c'est la science que vous avez partagée avec ces gens. Vous ne pouvez pas obtenir des personnes qui gouvernent les États africains le meilleur de ce que vous-même vous n'êtes pas. Ils ne sont que votre reflet. Et il est vrai, chaque peuple mérite son président, son gouvernement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez changer les choses, vous devez voir beaucoup plus large. Vous devez voir comme un Russe. Vous devez être l'œil qui voit de façon
de façon plus holistique. Donc, j'ai une vision. Et cette vision, c'est la création de cette université-là, qui s'occupera de 3 choses. La première, c'est le développement intrinsèque et spirituel. C'est très important de revenir à cela. Parce que le vrai problème des gens aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des problèmes. C'est justement d'avoir une crise d'identité. La crise d'identité, qu'est-ce que c'est? C'est une fracture au sein de votre conscience qui fait de vous un étranger à vous-même, de façon très simple. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Je dis bien, une crise d'identité, c'est une fracture au sein de votre conscience qui fait de vous-même un étranger à vous-même. Et à partir de ce moment où vous êtes étranger de vous-même, vous voyez tout ce qui vous entoure comme une menace. Alors qu'en fait, l'ennemi n'est pas à l'extérieur. L'ennemi se trouve à l'intérieur de votre conscience parce que vous êtes dans votre conscience un étranger à vous-même. C'est ça une crise d'identité, une crise spirituelle. C'est ce que les gens ont fait des Africains. Ils ont créé une fracture dans la conscience africaine, dans la conscience, dans la quiddité de l'esprit africain, dans l'être africain. Et l'Africain, dans sa propre conscience, est devenu un étranger à lui-même et donc il voit tous ses frères comme étant une menace. Parce qu'il est incompréhensible qu'un Africain donne des ordres pour tirer sur des Africains. C'est incroyable, c'est vrai, vous le percevez avec moi. Mais pour les gens qui agissent ainsi, c'est normal. C'est ce qui doit être. C'est la leçon à donner aux populations. Et c'est leur gestion du pouvoir. Simplement parce que c'est ce qu'on leur a fait croire. Parce qu'on a créé, on a façonné, on a inventé cette fracture-là au sein de leur conscience. Cette fracture, on la remarque aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, où l'Afrique a été partagée en plusieurs morceaux. C'est la meilleure façon de diviser les gens et de les détruire. Surtout les personnes qui sont habituées à vivre ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas étonné de constater que dans votre milieu africain, un autre Africain se mêle toujours de vos affaires? Bon, c'est vrai, on peut dire que ce n'est pas normal, mais c'est ça l'Afrique. Et vous savez pourquoi? Parce que la conscience africaine, l'esprit africain, est un esprit holistique, un esprit circulaire, un esprit de communauté, où ce qui concerne l'autre le concerne. C'est pourquoi l'esprit africain cherche à se mêler de tout. Et quand tu ne le mêles pas de tout, il s'invite lui-même à se mêler de tout et donc parler de toi. En bien, en mal ou pas, c'est ça qui est l'esprit africain. Parce qu'il a hérité ça de l'esprit de communauté. Parce que ton identité, ta personnalité le concerne, tout comme lui-même, sa personnalité te concerne. Nous avons hérité ça de notre communauté. Même si aujourd'hui, il y a plus de parties négatives à cet aspect de la chose, il faut reconnaître que c'est notre esprit africain qui fait ça. On aime s'occuper de ce qui concerne l'autre parce que nous sommes sortis de communauté. C'est comme ça on vivait. Donc la première chose dont cette université va s'occuper, c'est justement du développement spirituel intrinsèque, identitaire. Résoudre la fracture de la conscience qui a créé la perte de l'identité individuelle. Reconnecter l'individu à la symbolique de l'univers et créer une harmonie entre lui et le monde, l'univers qui l'entoure. Remettre donc à neuf la science des médounétaires, la science des hiéroglyphes, dans leur symbolique et dans leur capacité à nous connecter au Neteru de la nature, à ne faire qu'un avec la nature. Et cela intègre toutes les lois, que ce soit la maths, que ce soit les fonctions du diète, que ce soit les fonctions de toute la symbolique africaine, cela doit se remettre à jour. Deuxième chose dont cette université va s'occuper, c'est le développement personnel. Je ne parle pas du développement personnel style occidental, mais je parle du développement personnel style africain. Parce que là encore, vous serez surpris, c'est l'Africain qui a créé le concept du développement personnel. Bien sûr, ce n'est pas une invention, je peux vous le prouver. Et ce développement personnel là repose simplement sur 5 divinités.
que vous connaissez déjà, qui sont les enfants de Nout et de Geb. Parce que Osiris est une fonction de l'univers. Pas seulement une divinité, c'est une fonction de l'univers. Il faut maîtriser cette fonction-là. Horus le Grand est une fonction, ou Horus l'Ancien est une fonction de l'univers. La divinité Seth est une fonction de l'univers. Isis est une fonction de l'univers. Nephthys est une fonction de l'univers. 5 fonctions qui permettent tout simplement de reconstruire son identité personnelle et de se promouvoir en tant qu'individu dans son développement personnel. Car sans développement spirituel, il n'y a pas de développement personnel. C'est impossible. Or, malheureusement, c'est ce que fait aujourd'hui l'Occident, vouloir faire la promotion du développement personnel sans le développement spirituel. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le spirituel. Pour eux, le spirituel est une invention, c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion. Pour nous, non. Troisième chose dont cette université va s'occuper, c'est le développement des communautés, basé sur le développement interpersonnel, la création de nouvelles communautés, de l'esprit de communauté, le vivre ensemble, le véritable vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est? Voilà les 3 choses dont cette université va s'occuper. Et donc, c'est un projet que je lance. J'ai créé donc un groupe sur WhatsApp. Le lien est en bas de cette vidéo. Toutes les personnes qui pensent, franchement, je ne parle pas de n'importe qui en fait, parce qu'il s'agira justement d'investissement, de créer une université et que vous soyez actionnaire de cette université. Cette université aura les cours de premier niveau basés sur le développement intrinsèque, cours de deuxième niveau basés sur le développement personnel, cours de troisième niveau basés sur le développement interpersonnel communautaire, vivre ensemble. C'est-à-dire la construction d'une véritable société humaine. Et donc, ces 3 niveaux-là, quel que soit votre cursus, lorsque vous venez à cette université et que vous en sortez, vous ne serez qu'une seule chose, un être humain, un véritable Bantou. Bantou signifiant donc un être humain. Vous pensez que tout ce que vous croisez dans la rue sont des êtres humains? Non. Ce ne sont pas des êtres humains. Ah non, attention. Tous les humains ne sont pas des êtres humains. C'est cette confusion que nous faisons. Nous confondons un humain avec un être humain. Un humain est différent d'un être humain. Je vous ferai la différence plus tard. Donc, vous serez un être humain. Un véritable homme, un véritable humain. Pas quelqu'un qui raisonne. Non, mais vous deviendrez un être spiritualiste. Un homo spiritualiste. Quelqu'un qui part d'une identité profonde et qui en est conscient. Et qui agit conformément à cela. Pas quelqu'un qui triche avec sa propre conscience. Et donc ce lien est en bas de la vidéo. Les personnes qui pensent un jour, en 2021, pouvoir financièrement trouver des investisseurs ou investir, prendre des parts d'action au sein de cette université-là, ce lien est pour vous. Ce lien n'est pas pour les plaisantins, pas pour des personnes qui veulent juste s'amuser, parce que lorsque ce groupe sera créé, il sera trié à nouveau. Il faudra que vous commenciez à réfléchir pour trouver du financement à ce projet, afin que nous puissions construire physiquement cette université selon des normes de géométrie sacrée et que les niveaux de cours soient bien indiqués. La connaissance, elle est disponible. La science égyptienne n'est pas perdue. Elle a toujours été là. Elle attend tout simplement la conscience capable de la restituer le plus simplement possible. Donc, si vous voulez faire ce rêve avec moi, si vous voulez voir comme je vois, comme je choisis de voir, comme mon esprit veut voir, eh bien, vous pouvez donc entrer dans ce groupe. Je parle surtout aux gens de la diaspora. C'est l'occasion de construire quelque chose ensemble et de se dire,
je suis actionnaire. Actionnaire veut dire que c'est une université qui sera payante. Les gens viendront au cours. Et donc, cela suit une logique d'entreprise, de gestion. Et cette université peut se dupliquer à tous les niveaux, dans plusieurs pays, avec des actionnaires qui investissent et qui rentrent dans leur investissement, mais qui, au-delà, travaillent de concert avec l'univers pour permettre à l'homme, à l'humain, de devenir un être humain. Voilà ma vision. C'est la première fois que j'en parle avec vous, certainement. Mais j'ai lancé la baballe. Commencez à y réfléchir. Et certainement, l'esprit créera la réalité selon la puissance de la vision. Et enfin, cette université aura une quatrième dimension, qui est une dimension pratiquement cachée. Vous savez, chaque individu naît avec des capacités, ou une capacité tout au moins. Une capacité spirituelle, disons ça comme ça. J'aime pas trop psychique, disons spirituelle. Il nous faudra donc commencer à identifier les talents spirituels des gens, à identifier les capacités spirituelles des gens, les pouvoirs spirituels des gens, afin que ces personnes soient prises en compte pour aider l'évolution de l'humanité. Parce qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs, des capacités, des potentialités. Il y en a qu'on a dû enfermer dans des asiles de fous parce qu'on ne les comprend pas. Mais je vous assure, tous ceux qui sont fous ne sont pas fous. Ils ne sont fous que du nom et de la peur qu'ils inspirent à l'endroit des gens qui ont construit un monde normosé, un monde de raison, mais de raison insuffisante. Qu'est-ce que la raison? La question viendra à point nommé. Je vous remercie donc, vous qui voulez vraiment participer, investir, les personnes qui en ont les moyens, un jour, en 2021, investir dans un tel projet, eh bien, entrez dans ce groupe. Nous discuterons au fur et à mesure du contenu de ce projet et nous trouverons le moyen de le faire ensemble. Et ça se fera d'abord dans un pays africain, cette université-là. Et sachez-le, aucun investissement ne sera perdu puisque ce sont des réalités tangibles que nous mettrons en place. De toute façon, nous réfléchirons cela ensemble pour que tout se passe de façon correcte. Je vous remercie et je vous retrouve à bientôt. Et rappelez-vous de me tutoyer. Portez-vous bien.